Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. L'éveil des consciences. Les Guinéens doivent se prendre au sérieux. Les Guinéens doivent comprendre que pour développer une nation, il faut des hommes capables, méritants. C'est-à-dire la démagogie a détruit ce pays. Je vais vous faire voir une vidéo tout de suite. La Guinée Attendez, hein. La Guinée... Attendez, je vais vous faire voir la vidéo. Voilà. La général Écoutez ça. Pour le général Mamadi Doumbouya a organisé une marche à Conakry. Le palais du peuple a constitué le point de départ de ce rassemblement de soutien aux actions du CNRD et à son président. Ils ont marché sous la pluie pour exprimer leur soutien au général Mamadi Doumbouya. La marche s'est achevée au boulevard Diallo-Tellier à Kaloum. La présidente du mouvement Génération Général Lansana Conté salue la vision du général Mamadi Doumbouya et cite quelques actes posés. On a une minute de silence pour moi-même. Au fait, ce pays fait pitié, quoi. Ça dit des feignants. Est-ce que la Guinée, on peut... Non, mais franchement, est-ce qu'on peut parler de développement dans ce pays avec des feignants? Est-ce qu'on peut parler de progrès dans ce pays avec des feignants? Hein? Ça dit, c'est pourquoi je dis toujours, Kaloum, les jeunes de Kaloum, tant que ces gens-là sont en train de dormir, aiment la facilité, des gens vont prendre des milliards, aller acheter des t-shirts, donner 20 000, 30 000 francs guinéens aux gens pour venir nous faire ce cinéma. Ce cinéma, c'est ça le développement de la Guinée. C'est ça le progrès. Eh non, mais mouya gima. Mais de tamouya gima. Djibor mounoma sigade dede. Parce que c'est mon andé au quoi. C'est ça le développement de la Guinée. Mouvement, les amis de Lansana Conté, les autres vont dire amis de Sékou Touré, les autres vont dire amis d'Alpha Condé. C'est ça le développement de la Guinée. Orana yagi tariyande na quoi. Ola mane ofanga yagi. Yagi tariyande tana. Ola mane wa dangi bori. Vous êtes sortis. Vous qui êtes là, vous avez tous voyagé. Au Munatori, États-Unis. Au Munatori, Farafé, les amis de Bill Clinton, les amis de George Bush, les amis de Mattel. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. On a bêtises wada. Toma pays. Vous n'allez pas voir ça dans un pays limitrophe. C'est seulement en Guinée. Où namri modèle wa toma na Guinée. Hein? Vous n'allez pas voir au Burkina les amis de Blaise Compaoré, les amis de tant. Non. Non, Berry. Vous êtes une honte pour ce pays. Orana yagi tareya wande barakwa. Oba berefe kalumkeira. Oba berefe explosion du dépôt. O misera bar kalumkebe. Orana yagi tareya kui. Développement. Explosion du dépôt. À Kaloum, les gens de Koronti et Nameni. C'est Semoura Banebe. Et hôpital Tiremeni. Orana Yagi Taria. Mouregalou Mamadi Doumbouya Fora. C'est pas sous son temps il y a eu l'explosion du dépôt. Et Misera Bar Kaloumkebe. Mais comme je l'ai toujours dit, Kaloumke. Auto y était Sougouma Kianara. Mre Bere Maorana Kine. Et Fatote dit. Les habits là. Mriomuna T-shirt et Sara. Tous les chemises que les gens portaient. Parce que. Et Kobri Mouyemane. Mrioma ra Kobri Tongoma. La Guinée ra Kobri. Et lama et Kobri Naran Tongo. Et Soyira. Vous allez reconstruire. Ora Bangeti. Démagogue. Commerçant. Né n'enfant Tideo Yara. Et siga au palais. Mamadi Doumbouya fait nous confiance. Mounama Mre Ramini de Lansana Gante Relirabe. Mriberi. Vous n'avez même pas honte. Mre na Kaloum. Les gens de Kaloum. Et Toror Birimbeto. Explosion du dépôt. Torre Birina est un enfarito. Wali Moussome et Radie Ira. Ils font rien pour leurs enfants.
Et c'est vous qui êtes là, des mouvements bidons de gauche à droite. Omo Yagima. Mamadi a fait quoi pour Kaloum? Ouafala la Guinée-Kébé, 4 ans bouma. Abara Mundura ba Kaloumbe. Kaotanga Yagi Tareya Ramara, à cause de vos intérêts personnels. Et t-shirt Kerenkere se dit meira, 20 000 francs, 10 000 francs, Emre, Ofa, on a marche là-bas, Mamadi Doumbouya. Mbara nanam fala obe, baskotier. Baskot ke, o yete suguma kianaga, mere o suguma nakine. O bari inere sigama, e beride o aglira. Parce que o tanara nyokongo nebe. O tanara nyokongo nebe. O tanara nyokongo nebe. Kasali au nom du falak nedjebe. Et bêtise n'a rien à bama, et mara bama ora. Et bêtise n'a rien à bama, et mara bama ora. Minute. Tapotez le live. Même, et ouais, rafébiri naba. Damaro, Damaro tangoye mane. Ba mara fala ibe. Et rassesse mon nom Ansou Damarora. A Karamoko Muna. A Ses Amrimuna et Yira. Donc, wa tapotembe. On va partager. On va partager. Ok, bon, c'est ça. Donc, attendez, on continue. Franchement, ce pays fait pitié. Hein? Voilà. Et c'est cette propagande aujourd'hui qui est en train de détruire ce pays-là. Je vais vous montrer encore d'autres guignols. Voici. Voilà. Du projet Regardez. de constitution. Après l'administration centrale à Conakry, une équipe de l'administration douanière entame une tournée à l'intérieur du pays. La région de Nzérékoré a constitué la première étape. Nous sommes mandatés par M. le directeur général de douane par intérim. Que nous sommes mandatés par M. le directeur de la douane par intérim. Des démagogues. Est-ce que dans le passé, il y a eu des élections ici? Vous n'allez pas voir ça nulle part. Des douaniers, c'est comme des citoyens. Les communiqués du MATD, ça suffit. Mais comme c'est des démagogues qu'on a nommés au niveau de la douane, le soi-disant directeur qui veut se faire voir. Aujourd'hui, au lieu de chercher aujourd'hui, la drogue, ça rentre dans le pays, un comme deux. La drogue est en train de faire ravage aujourd'hui sur la société guinéenne. Bande de vauriens que vous êtes. Quand vous êtes des douaniers, des vauriens. Vous voyez que la drogue aujourd'hui rentre en Guinée. Qu'est-ce que vous faites? Vous luttez comme ça? Bande de vauriens, vous allez parler de quelle constitution? La mission qu'on vous a confiée, de faire en sorte que oui, ces trucs-là ne rentrent pas en Guinée. Mais bande de vauriens. Parce que vous n'avez rien à faire. Parce que vous n'avez rien à faire. Vous partez vous flanquer pour le jet de la nouvelle constitution. Quelle constitution? Des bandits viennent, ils prennent le pays en otage. Vous avez oublié l'arrivée du putschiste, c'est qu'il a dit aux Guinéens, que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Dans cette constitution, il y a quoi dedans? Attendez une minute. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est que, voilà, écoutez, les gens là. Du pays. Écoutez. La région de Nzérékoré a constitué la première étape. Nous sommes mandatés par M. le directeur général de douane par intérim, le colonel-chef Gabriel Collier, à l'image des autres services de l'État. Nous venons porter et partager avec nos collègues des services de douane des différentes régions le contenu du projet de nouvelle constitution. Et la mission a commencé à Zérékoré. Après Zérékoré, nous allons faire l'étape de Kankan. Financièrement, le pays souffre aujourd'hui. Vous êtes qui? Voilà. Une manière encore de bouffer de l'argent. Ce voleur qu'on vient de nommer comme directeur provisoire de la douane. C'est-à-dire qu'il faut que lui, c'est pas des prouesses, c'est pas... En tout cas, augmenter les recettes de la douane. Mais c'est de faire cette démagogie pour dire, je suis dans votre esprit, le putschiste Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire un pays de démagogie. Est-ce qu'on a besoin de mettre la pression sur les douaniers? Mais celui qui vient d'arriver parce qu'il ne veut pas quitter, est-ce qu'on a besoin
de déranger les douaniers. Aujourd'hui, la drogue, ça rentre dans le pays. Au lieu de dire, voilà, au lieu de faire une tournée, celui qu'on vient de mettre, allez faire une tournée aujourd'hui pour dire, franchement, le flot de la drogue, on doit lutter contre ça. Vous devez être vigilant le long des frontières, à travers le pays. Et là, tout le monde allait comprendre que oui, on a eu un directeur de la douane, quelqu'un qui est venu, qui veut changer les choses. Mais démagogie, nouvelle constitution. Vous n'êtes pas des citoyens. Bande de vauriens, votre démagogie là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça dit ce pays-là, ça dit c'est de n'importe quoi. C'est pourquoi vous avez vu la dernière fois, le délégué spécial de Kamsar allait donner un écran 43. Ça dit c'est des Mérilam, des Mériberg. Ce pays-là est pourri quoi. Avec ça, on va développer la Guinée comment? Avec des mentalités bidons, des démagogues qu'on nomme. Des démagogues qu'on nomme. C'est quoi ça? Vous n'allez pas laisser les douaniers travailler? Hein? Vous n'allez pas laisser les douaniers travailler? Demain, vous allez voir encore la police, la gendarmerie. Mais avec l'argent de qui? L'argent du contribuable guinéen. Toutes ces tournées-là, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais comme vous êtes des guignols, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Je vais vous laisser écouter un peu leurs propos. Le message, comme je viens de le dire, nous avons été particulièrement chargés par le directeur général. Voilà, vous avez entendu, nous avons été chargés par monsieur le... Parce que c'est le message là que lui, il veut faire croire. Mais c'est quoi? Zéro. Si ce n'est pas de la démagogie, si c'était le message pour dire, soyez fermes, veillez à ce que la drogue ne rentre pas, fouillez les bagages le long des frontières. Si ça c'était un message, on allait comprendre c'est quelqu'un qui est venu. C'est ça le rôle de la douane. Et les marchandises qui rentrent, frauduleuses qui rentrent, pour lutter contre tout ça là, on allait comprendre que oui, la douane, ils sont là vraiment, ils travaillent dans l'intérêt de la nation. Mais lorsque, voilà, on vient faire de la propagande, c'est politique ce que vous êtes en train de faire. Ça, on appelle ça de la démagogie. Je sais que ce n'est pas vous, je vous comprends. Vous qui êtes en train de parler, ce n'est pas de votre faute. Et le message est clair. C'est le démagogue qui est flanqué à Conakry, le directeur provisoire de la douane. Et c'est un démagogue. C'est un démagogue. Comment vous dérangez? Au lieu de mettre un programme en place, les recettes de l'État, vous souffrez aujourd'hui. Au lieu de mettre un programme en place. Mais non, non, non. Pour augmenter les recettes de l'État, non. C'est de venir faire la propagande dans l'argent de qui? Non seulement de partager le contenu avec nos collègues, mais aussi et surtout de les inviter et les aider à s'approprier du contenu du projet de la nouvelle Constitution. Parce qu'en tant que membre des forces de défense et de sécurité, nous sommes les garants de l'application de cette Constitution. Et c'est sur la base de cette nouvelle Constitution, une fois adoptée, que nous allons puiser toutes nos ressources. Quelle nouvelle Constitution? D'abord, il y a eu la charte de la Constitution. Les bandits dont vous êtes en train de faire la promotion, ils n'ont pas respecté la charte de la transition. Quelle nouvelle Constitution? Ceux qui n'ont pas respecté leurs paroles, leur engagement, vous avez oublié que c'est vos frères qui sont tombés? La garde présidentielle, des soldats qui sont tombés le 5 septembre. Les bandits qui n'ont pas respecté la charte de la transition. C'est la nouvelle constitution qu'ils vont respecter. Ce sont ces bandits-là qui vont respecter. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Gianni Alpha. Ça dit qu'il ne faut même pas parler de cette constitution. D'abord, la charte de la transition qui n'a pas été respectée. Qu'est-ce que ces bandits-là vont respecter? Qu'est-ce que le CNRD va respecter? Ce que eux-mêmes, ils ont mis en place, ils ont violé. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place encore qu'ils ne vont pas violer? Voilà. La charte était claire. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aujourd'hui, ils sont en train de dissoudre des partis politiques. Ils sont en train de suspendre des grands partis politiques. Le RPG, l'UFR, l'UFDG. Parce que ce sont ces partis-là qui peuvent gagner des élections. Et vous êtes là en train de nous parler, oui, nouvelle constitution. Quelle nouvelle constitution? D'abord, le coup d'État est un crime. Dans la nouvelle constitution, parlez-nous de ça. N'est-ce pas?
parlait du coup d'État. La nouvelle constitution, là, le coup d'État est un crime. Est-ce que ces bandits-là, on les a condamnés d'abord? Hein? D'abord, si le coup d'État est un crime, dans nos lois, quelqu'un qui doit être président ne doit pas être criminel. Mamadi Doumbouya déjà, c'est un criminel. Est-ce que lui, il doit se présenter? Un criminel, est-ce qu'on doit le présenter? Mais ça dit, les Guinéens sont... Franchement, ce pays fait pitié. Il n'y a plus de sérieux dans ce pays, quoi. Il n'y a plus de sérieux dans ce pays. Démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Il faut respecter les gens dans ce pays, quoi. Il faut respecter la République. Il faut respecter la République. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Il y a encore une autre vidéo. Voilà, je vais vous faire écouter ça. Voilà, on m'avait envoyé le dossier là, mais j'ai retrouvé la vidéo. Je vais vous faire écouter. Le paiement intégral et sans délai de tous nos arriérés de salaire qui vont de 4 à 6 mois impayés. À la date de ce cas, partagez plutôt. Je veux des cœurs partagés. Tenons à dénoncer publiquement les conditions précaires dans lesquelles nous vivons et travaillons depuis bientôt un an. En effet, tout a basculé depuis le rachat de notre média par un nouveau propriétaire dont nous ignorons toujours l'identité réelle. En juillet 2020... Vous avez écouté. Et je crois cette télé, c'est Télé 24 qui est en grève aujourd'hui. Vous avez écouté le porte-parole qui dit il y a quelqu'un qui a racheté cette télé aujourd'hui, dont eux-mêmes, ils ignorent le nouveau patron. D'abord, c'est quelqu'un qui est proche des forces spéciales aujourd'hui. Pour vous dire que le CNRD, ils n'aiment pas les critiques, ils n'aiment pas la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui est proche des forces spéciales. Donc, qui ont racheté cette télé-là, la Télé 24. Et depuis qu'ils ont racheté, les travailleurs de cette télé aujourd'hui, on va continuer. Un certain Bangali Biramou nous a été présenté par un simple appel téléphonique, comme celui par qui tout doit désormais passer. Je suis Abdoulaye Kaba Kamara, porte-parole du collectif des journalistes et chroniqueurs grévistes de Télé 24 et rédacteur en chef de la même télé. Conakry, le 4 août 2025. Déclaration du collectif des journalistes et chroniqueurs grévistes de Télé 24. Chers confrères et consoeurs, à la date de ce 4 août 2025, nous, travailleurs de Télé 24, tenons à dénoncer publiquement les conditions précaires dans lesquelles nous vivons et travaillons depuis bientôt un an. En effet, tout a basculé depuis le rachat de notre média par un nouveau propriétaire dont nous ignorons toujours l'identité réelle. En juillet 2024, un certain Bangali Biramou nous a été présenté par un simple appel téléphonique comme celui par qui tout doit désormais passer. Depuis, la situation du personnel n'a cessé de se détériorer. Réduction des salaires, le renvoi de certains, pression permanente sur les équipes. M. Biramou s'illustre par les décisions qui n'ont fait qu'accentuer nos souffrances et fragiliser davantage le personnel. Face donc à cette situation très alarmante, nous, travailleurs, exigeons le paiement intégral et sans délai de tout notre... Mes frères, ils ne vont pas vous payer. L'objectif, c'est de vous chasser. L'objectif, c'est de fermer cette télé. Oui, ce sont les proches du pouvoir qui ont acheté la télé. J'aurais appris quelqu'un très proche des forces spéciales. Donc, voyez comment la Guinée est gérée. Pourtant, le 5 septembre, on m'a dit qu'il parlait de la liberté d'expression. Aujourd'hui, les grands médias sont fermés. Joma, Film, Espace, tous ces journalistes, c'est-à-dire l'école, ces gens-là ont passé toute leur vie en train d'apprendre le métier de journaliste. Aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi. Plus de 1000 emplois aujourd'hui. Où va le pays? Et les démagogues sont là que nous allons continuer avec des vauriens qui sont allergiques aux critiques. Parce que tout ce qu'ils veulent, la démagogie, que les gens viennent soutenir le mensonge. Je vous dis, hey, Mamadi a échoué sur tous les plans. Ce que le président Alpha Condé, ce qu'on n'a pas vu au temps du président Alpha Condé. Ça dit, je me pose la question. Si ce n'est pas des bandits, le coup d'État là, ça servit à quoi? Si ce n'est pas des gangsters qui ont pris les armes, si ce n'est pas des brigands qui ont pris les armes, le coup d'État, ça a servi à quoi? Ça a servi, ce coup d'État là, ça a servi à quoi?
Vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens partout, même des secteurs privés. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Imaginez plus de 1000 emplois, les 3 médias seulement. Vous n'avez pas honte, le CNRD. Et combien de sociétés minières appartenant à des Guinéens, vous avez fermé ces sociétés-là? Combien d'emplois supprimés? Et vous pensez à ces familles-là? Mais je vous ai dit, allons-y. Manka sanda lete ko danatimi ne ka bajigbeya. Ko danatimi ne ka bajigbeya. C'est bien. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de vous réconforter dans votre mal. Et la fin, vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus de tout ça. C'est-à-dire des démons comme vous. Des mécréants comme vous. Il vous réconforte dans votre mal. Il vous donne la chance de revenir à la raison. Mais le délai qu'on vous a donné, vous ne revenez pas à la raison. Vous-même, vous serez déçus. Vous serez surpris pour dire, ah, où sont les forces spéciales? Où sont tous ces gens, les mouvements de soutien? Où sont tous ces gens-là? Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Continuez à faire souffrir les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala écoute les opprimés. Ceux qui sont opprimés là. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il nous recommande de faire du bien et non du mal. C'est lui le créateur du bien et du mal. Mais il nous recommande de faire du bien. C'est son monde. Il fait ce qu'il veut. Mais continuez à faire souffrir les gens. Si ces travailleurs-là de cette radio, s'ils étaient vraiment, si ces gens-là étaient vraiment des soldats qui avaient des armes, vous n'allez pas le faire. Bon. Regardez encore, quand je dis ce pays-là, c'est un pays de démagogues. Voilà, je vais vous faire voir encore quelqu'un. Nous sommes à Kermès, une sous-préfecture de Koundara. Elle est située à 75 km du chef-lieu de la préfecture. Une équipe déployée par Soul Canada s'est rendue dans cette localité dans le cadre de la vulgarisation du projet constitutionnel. Celui dont on parle, Soul Canada. Mais demandez les gens, ceux qui connaissent son passé en Europe, ceux qui le connaissent du côté du Canada, un voleur de voiture. C'est-à-dire, ce pays-là est pourri, quoi. C'est un voleur, ce sont des voleurs qu'on est en train de prendre pour des bonnes personnes dans ce pays. Kosoul Canada, qui est en train, c'est-à-dire l'argent qu'il a volé dans l'affaire de voitures, des voitures là. Maintenant, il veut se faire une place en Guinée. Ah, la Guinée fait pitié. C'est comme le DGA de l'OGP, un voleur aux États-Unis, qui a été pris la main dans le sac, qui a été déporté en Guinée, qui est DGA aujourd'hui. Mais comment est-ce que ce pays-là, on peut construire la Guinée? Avec des voleurs, avec des malhonnêtes. Non, mais ce pays, franchement, je m'assois, non, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pour mériter tous ces démagogues. Regardez tout ce que je suis en train de vous montrer depuis que j'ai commencé le live. Ce ne sont que de la démagogie dans ce pays. Des gens qui ne représentent rien. Ce ne sont ni des chercheurs. Ce ne sont ni des agronomes. Des bandits à travers ce régime pourri. Où il n'y a pas d'enquête de moralité. C'est-à-dire n'importe qui, le voleur, peut venir aujourd'hui. Il suffit de créer un mouvement. Il faut soutenir le démon Mamadi Doumbouya. Et voilà, lui, les médias, voilà, on parle de lui. Mais qu'est-ce que, sous le Canada, il a quoi? Un voleur de voiture. Mais quand même, il faut respecter les Guinéens. Le CNRD. Apprenez à respecter les Guinéens. Voilà. C'est pas, il y a quoi, les messages là, je ne vois même pas. Bon, on continue. Franchement, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Bon, famille, ce pays fait vraiment pitié. Hein? Attendez, je ne vois pas les commentaires. Ok, c'est bon maintenant. Donc, famille, il faudrait que les gens se réveillent. Il faudrait que les gens se réveillent. Si nous ne faisons rien pour mettre fin à ça,
la Guinée est foutue à jamais. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Hein? Ils sont venus qu'une transition, organiser des élections et partir. Non. On vient faire des mamayas dans ce pays. Hein? Tous ceux qui soutiennent sur le Canada. Mais dites-nous, il a quoi? Il a étudié quoi? Son passé est connu par tout le monde. Un simple voleur de voiture. Et vous allez venir nous dire que ces gens-là, ce sont des modèles. C'est eux qui vont nous parler de vulgarisation. Parce que le CNRD, je vous dis, c'est un régime pourri. Un régime de démagogues. Un régime de démagogues. Bon. Famille. Ce pays. On revient sur le... Bon. On revient encore sur le champion des démagogues en Guinée. Ça, il faut lui donner ce titre. Kirikou Kake. Makanera dit Kirikou Kake. Non, mais franchement, si vous cherchez un malhonnête, si vous cherchez un démagogue, si... Ah non, mais franchement, Makanera est grave. Hier, vous l'avez vu en train d'attaquer l'UFDG. Aujourd'hui, c'est encore le Djeliba Daba Makanera qui dit que dans l'affaire de Simandou, que ce que Mamadi Doumbouya a fait, qu'aucun ne l'a fait dans le passé. Hein, Makanera. Marafala, Erana Teme de Rafet Tambara Finibe, Darouya Nana, Mori. Ina fala itan, ilama, ira Guinée Narandoro. Ira pointure, imuna tansoma. Ah, yoro. Ça dit, il finit manaiki. Makanera, itanu lama, inu Guinée Narafolo. Itanu na. Tu allais avoir la paix du cœur, même c'est Sémira. Parce que tu sais que tu ne gères pas la petite. C'est pas bon pour toi. Mais il ne faut pas vendre ta dignité pour ça, Makanera. Le feu président Ahmed Sékou Touré, père son âme, il n'a pas vendu Simandou. Même Lansana Conté, au moment qu'il était en bonne santé, il n'a pas vendu. C'est quand Lansana Conté était convalescent, il était à Wawa, que le dernier ministre des Mines et la petite femme de Lansana Conté ont fait signer Lansana Conté. Sinon, lui, au moment qu'il était bien portant, il ne l'avait jamais fait. Dadi s'est venu. Voilà, la transition, il n'a pas eu de temps. Mais eux, ils ne sont pas venus faire des contrats miniers ou quoi, non. C'est qu'on a été pareil. Lui-même, il a fait moins d'une année sa transition. Le président Alpha Condé est venu récupérer Simandou qui était vendu déjà à Bernice Taimet. Makanera, vous avez oublié vos propos, ce que vous avez dit. Eh, Makanera, il faut avoir honte. C'est quoi? Tu sais parler d'Abba, Ide Belebele, Ifata Wayende, Makanera. Il faut dire aux Guinéens. Le contenu des 14 km là, il faut dire aux Guinéens. Au lieu de dire, c'est facile. Irana démagogie, Irana Yagitareya. Tu as la bouche de parler. Idée n'a fait bien. Mais il faut dire aux gens, le contenu, les 14 km de documents là, il faut dire aux Guinéens, Makanera, vous le saviez bien, que les échangeurs aujourd'hui à Conakry, l'extension des universités, les voiries de Conakry, la ligne de transmission, Foumi, pour la Haute-Guinée, tout ça là, vous saviez que ça vient du programme. D'abord, le président Fakonde, il récupère la vidéo. Je crois bien, si j'ai la bonne mémoire, j'ai dû, voilà. Voilà. Si je n'oublie pas, je dois avoir la vidéo de... Voilà, merci, Dieu merci. Attendez, hein. C'est-à-dire les démagogues là. Le magnat des mines, Benny Steinmetz, a été condamné à 5 ans de prison à Genève, coupable de corruption d'agents publics étrangers en Guinée et de faux dans les titres. Stéphane Weber, Nicolas Rosset. Benny Steinmetz, le milliardaire israélien, dirige ses affaires de Genève où le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de corruption et de faux dans les titres. Il est condamné à 5 ans de prison et a versé 50 millions au canton de Genève. Son avocat, qui est aussi administrateur de la fondation qui contrôle ces sociétés, va faire appel. Nous allons faire appel dès demain. Et puis,
probablement qu'au bout du chemin, nous obtiendrons une décision qui sera juste et pas une décision qui sera simplement opportune. C'est ici, en Guinée, qu'auraient eu lieu les actes de corruption. 10 millions de dollars versés à la 4e épouse de l'ex-président guinéen Lansana Conté, en échange de concessions minières, plus précisément l'exploitation de Simandou, un des plus importants gisements de fer au monde. Pour le tribunal, la corruption ne fait aucun doute. Ce jugement est d'une importance capitale pour tout le secteur du commerce des matières premières, estime l'ONG Public Eye. C'est pourquoi je dis qu'il faut respecter, il faut... Ah, le président Alpha Condé, quand je vois des vauriens en train de nous parler, Simandou 2040, grâce au président Alpha Condé, qui a pris des cabinets, des hommes forts. Ce dernier, c'est un milliardaire, franco-juif, grâce au président Alpha Condé, grâce au réseau du président Alpha Condé. La Guinée a pu, c'est-à-dire, retirer Simandou des mains de ceux... Si c'était le CNRD, je vous jure qu'ils ne pourront pas. Et quand je vois Makanera se flanquer pour dire que ce que Mamadi Doumbouya a fait, ce pays, parce que tout le monde veut manger. Personne ne veut être véridique. Voici les archives qui sont là. Ce n'est pas une presse guinéenne ou quoi. Bernice Tamet a été condamné. On a retiré Simandou. Et je vous ai parlé de la petite femme de Lansana Conté. Vous avez écouté 10 millions. Le ministre, 5 millions. FBI, ils ont fait des enquêtes sur le ministre là, ici. Grâce au président Alpha Condé. Grâce à son réseau, Simandou est dans le portefeuille de l'État guinéen. Que les bandits sont en train de détruire tout ce qui a été mis en place. Parce que tout est fait pour la France aujourd'hui. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on vous dit contenu, 14 km, documents contractuels, rien. Mais sous le président Alpha Condé, le programme Simandou avait commencé. Déjà l'accord cadre de 20 milliards, on n'a touché que 3 milliards. C'est-à-dire que la Guinée n'avait pas besoin de s'endetter pendant 20 ans. On n'avait pas besoin. Parce que tous les barrages là, on allait les avoir. L'État guinéen n'avait pas besoin de faire des dépenses ou aller prêter. Regardez le Burkina aujourd'hui. Le FMI les demande de prendre crédit, ils n'ont pas besoin de crédit. Ils ont de l'or, ils ont tout. Voilà, l'État fait des recettes chez eux. Donc, si Makanera vient encore se flanquer, nous dire que ce que Mamadi a fait quoi, Makanera? Les chemins de fer, tout ça, ça avait commencé au temps du président Alpha Condé. Tous ces petits programmes qui étaient là, de développement, le CNRD, ils ont mis tout à l'eau. Beaucoup de régions devaient bénéficier. L'eau potable, des écoles, des centres de santé, des infrastructures routières, de Kéréouané jusqu'à Kanka. Tout ça là est mort sous le CNRD. Makanera, le CNRD, ils ont fait quoi? Dites-nous, parce que vous venez d'écouter la vidéo tout de suite. À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Vous n'avez pas honte de ce que vous dites hier, vous avez dit hier devant ce peuple. Et vous venez encore. Makanera, idée ballant. Ton propre mouvement, c'est-à-dire votre mouvement, synergie. Aujourd'hui, vous êtes décrié aujourd'hui. Les gens là ne veulent même plus te sentir, Makanera. Un simple mouvement de soutien. Parce que tu es malhonnête. Parce que tu n'es pas sincère. Et d'ailleurs, tu n'es même pas le fondateur de ce mouvement. Ils t'ont pris seulement parce que tu parles trop, tu bavardes. Ils t'ont mis là. Et tu fais des déclarations sans consulter la base. Et là-bas encore, ils t'ont mis à ta place. Tu n'as pas de parti politique. Un simple mouvement qu'on t'a mis là encore. Tu n'as pas été sincère avec tes collaborateurs. Encore tu es décrié. Makanera, toi tu vas dire quoi au Guinée? Vous n'avez pas honte. Mais à cause d'avoir des biens pour entretenir ta petite chérie là, tu es devenu aveugle. Tu ne veux rien écouter. Mais continue. Après cette transition, peut-être que tu vas être mendiant. Tu vas aller t'asseoir au bord de la route pour quémander. Ceux qui ont pitié de toi là, ils vont te donner. Mais en tout cas, ça ne sera plus l'argent du contribuable guinéen. Personne, que ce soit des militaires qui vont attacher Mamadi, que ce soit des civils qui vont venir, toi, tu n'auras pas. D'ailleurs, les gens n'accepteront même pas que vous les approchiez. Parce que des gens comme vous, malheur n'en aura. Tu n'as pas vu. Depuis que tu allais tromper l'UFDG, aller réciter, dire des paroles, hein, blasphémer,
avec le nom de Dieu. Vous êtes venu au RPG, boum, coup d'État. Makanera. Malheur Mounamrio Fora la Guinée, Aloïta. Tu n'as pas vu, quand tu as été Amara, vous avez été avec Amara Azerikouré. Pour le coup d'envoi du tournoi. Le tournoi, ça s'est soldé par quoi, Makanera? Ce tournoi de football. Naga malheur nani fora. Et bien avant la finale même, tu as tenu ces mêmes propos. Comparer Mamadi Doumbouya. Et dire même que dans le Saint-Coran, il y a eu des propos qui ont été changés, tout ça. C'est après ça qu'il y a eu ce drame à Zérekouré. Pour vous dire que Itan, malheureusement Nanira, Makanera, il y a Guy son nom. Il y a Guy. Tu es jumeau de... Mais il faut voir ton jumeau. Tous les Guinéens ont un respect pour lui. Un juriste, hein? Les gens ont un grand respect. Il gagne sa vie dignement. Il ne sort pas à la télé pour faire la propagande de quelqu'un. Pourtant, vous venez du même ventre. Vous êtes des jumeaux. Makanera. Mais il faut avoir honte. Il faut penser à ton jumeau. Mais aucun Guinéen ne parle mal de votre jumeau. Il vit mieux sa vie que vous, qui êtes là à l'herbiri, idée. Il m'a tort. Goulina Naora, mais étant donné qu'il y a attendez mon akide. Parce qu'il voyait trop. Vous voyez insensé ton, Makanera. Tu ne dis rien de bon. Elle a échangé avec toutes les couches socio-professionnelles. Voilà. Et donc, des mouvements bidons qui sont en train de créer dans le pays, à merder les gens. Et voilà. J'ai encore, il y a une autre vidéo, je vais vous montrer. Ce pays fait pitié, hein. On lui donne un délai de 3 mois. Et pendant ces 3 mois... La Guinée attire des investisseurs étrangers. Ce samedi, des hommes d'affaires allemands sont arrivés à Conakry. Ils veulent investir dans plusieurs domaines. Ils ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. It's a company from A2 Investment. We are here to get together with the... Ils sont contents, ils veulent collaborer avec la République de Guinée dans beaucoup de secteurs. Dans le secteur de la santé, dans le secteur, comment dirais-je, du BTP et surtout dans l'hydrocarbure. Et l'éducation en particulier. L'élevage et l'agriculture qui suivent là-dessus. Donc, ils sont... Vous voyez pourquoi je vous montre cette vidéo? Vous voyez mes vidéos vous savez, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais après ce que j'ai vu au Burkina, je me suis dit, si j'ai eu le courage de critiquer, je dois reconnaître les efforts aussi. Voyez, c'est ça le problème de notre Afrique. Ceux qui sont venus, qu'ils peuvent développer. Mais prenons l'exemple du Burkina aujourd'hui. Je vous ai parlé du secteur de l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin des petits toubabs? Ce sont des commerçants, c'est comme nous autres qui venons aux États-Unis, qui conduisons Uber, on gagne, on investit. Eux là, ils pensent plus fort que nous. Et ils vont chez nous, ils savent que oui, ils ont des intérêts. Ils vont chercher de l'argent. Personne ne prend l'argent pour aller donner à l'autre. Mais nous avons nos frères en Guinée là-bas qui sont 10 000 fois mieux que ces gens-là. Mais vous voyez, on ouvre la porte à ces gens-là. On les met dans les conditions. C'est ce complexe-là que nous devons tuer en Afrique. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Les Burkinabés d'abord. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. Tous ceux qui viennent, ils viennent pour leur intérêt. Mais il faut d'abord mettre l'intérêt national devant. C'est-à-dire, les entrepreneurs nationaux d'abord, avant de donner la chance à ces opportunistes qui viennent dans notre pays. Je vous ai dit, allez-y voir tous les chantiers aujourd'hui au Burkina. Le secteur de l'agriculture que eux ils disent. Les mines aujourd'hui. Le Burkina, eux-mêmes, ils gèrent leurs mines aujourd'hui. Il faut voir combien de tonnes d'or que l'État burkinabé fait. Mes familles, il faut qu'on arrête. Tout ce cinéma, c'est pas ça, c'est pas les gens là qui vont venir développer la Guinée. Ils viennent pour leur intérêt. Ils viennent prendre plus que ce qu'ils apportent. On va rester là toujours. Tendre la main aux autres. Les autres pays développés. Quand même. Quel genre de développement ils vont faire? Ils disent, oui, on va faire les mines, l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand même, il faut que les gens arrêtent. Pardonnez, s'il vous plaît, le CNRD.
au lieu d'aller jusqu'à en Russie ou quoi, je vous ai dit, le ministre de l'Agriculture du CNRD là, c'est normal de rendre visite à vos frères. Allez-y au Burkina, allez-y voir le ministre de l'Agriculture, Ismaël Zombier. Vous allez lui demander comment il est parvenu à révolutionner les choses au Burkina. Aujourd'hui, le blé. Hein? Qui aurait pensé que le Burkina pouvait produire le blé pour faire la farine? Quand il y a crise, on disait, l'Ukraine, oui, le prix du pain, tout ça monte. Mais aujourd'hui, le Burkina, ils produisent du blé. Le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, ils ont aménagé des plaines cultivables au Burkina. Et vous, vous êtes là, c'est des petits là qui viennent. Attendez. Ce sont ces gens-là qui vont venir développer la Guinée. Donc, ils sont très enthousiastes de l'accueil et de tout ce qui en suit dedans. Et ils veulent collaborer dans tous ces secteurs-là avec la Guinée. Vous allez trouver nos frères guinéens. Il y a des Guinéens qui ont plus de vision, qui ont des talents, qui ont même des moyens que ces gens-là. Mais ce complexe, pensant que le développement de l'Afrique doit passer par des toubabs. Comment est-ce qu'on peut développer l'Afrique? Tant que nous avons cette mentalité-là de dire, c'est les toubabs qui vont venir chez nous, c'est eux. L'Afrique n'ira nulle part. Si vous voyez que j'ai un soutien fort à Ibrahim Traoré, j'ai analysé, j'ai vu les choses là-bas. Et de toute façon, les choses bougent. Ce qui me pousse aujourd'hui, vous voyez mes vidéos, je parle. Et quand j'ai vu encore cette vidéo, mais j'ai dit, ah, on va toujours rester dans ça. On va toujours rester dans ça. Tendre la main aux autres de venir développer nos pays. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte maintenant. Qu'on ne mérite pas. C'est pourquoi je vous dis, au Burkina, ce n'est pas une transition, mais une révolution. Les gens diront tout, mais le résultat est palpable. Vous avez vu? Voilà, je profite à vous montrer. Nous avons 2 stades aujourd'hui en Guinée qui sont en cours de rénovation, mais comme il n'y a pas de sérieux, et voilà, ce sont quelques images. Vous avez vu, c'est le drapeau burkinabé. Ce sont des hommes que vous voyez là, pas le drapeau, c'est le stade. Hein? Et vous voyez, le drapeau burkinabé, il n'y a pas d'image de Ibrahim Traoré. Il n'y a pas d'image de Ibrahim Traoré sur les t-shirts. Vous voyez les images. Vous voyez les images, vous-même. Il n'y a pas CNRD, il n'y a pas FDD, Ibrahim Traoré, transition, on est à... Non, c'est le peuple. C'est pourquoi ils appellent le Burkina le pays des hommes intègres. Voilà. Vous avez vu, Samuel Eto'o, Seydou Keita, les stars. Donc, c'était l'inauguration à Adebayor, le stade du 4 août au Burkina. Donc, le Burkina qui jouait ses matchs au Mali, ailleurs, ils ont mis la pression. Ils ont fait du sérieux. Le stade, vous avez vu, Rigo Besson, le match de gala, c'était aujourd'hui. Ils ont joué leur match de gala. Vous avez vu le stade, comment le stade était bien rempli. Les gloires du football africain, ils étaient tous là-bas. Vous avez vu? Donc, c'est pour vous dire que le sérieux, la détermination, en sous peu de temps, les Burkinabés, 5 francs, ils n'ont même pas cherché l'argent, aller chercher. Regardez-nous notre stade aujourd'hui. Ce sont des investisseurs qu'on cherche, des investissements. Ça ne vient pas du financement de l'État guinéen. Comment on peut parler de développement? Comment on peut parler de l'indépendance? Comment on peut dire qu'on est souverain si c'est les autres qui doivent venir faire tout à notre place? Nous dicter les règles. Je vous ai dit, allez-y voir tous les grands chantiers au Burkina. Ce sont des ingénieurs burkinabés. Ce sont des experts burkinabés. Parce qu'ils ont étudié avec les petits toubabs. Pourquoi ne pas valoriser nos frères? C'est des petits toubabs qui viennent, qui cherchent à manger. Qui savent que dans leur pays, ils ne sont rien. Ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas d'emploi. C'est chez nous qu'ils viennent. Et nous, ce complexe nous pousse à les prendre comme des dieux, comme des savants, que notre développement doit passer par eux. Il faudrait qu'on arrête ça à un moment donné. Et c'est cette rupture-là qui a commencé au Burkina. Si vous voyez mes vidéos de soutien, de comparaison, c'est ça.
Et comment on peut développer un continent? Tout le temps, c'est les autres qui doivent venir. Nos frères vont à l'école. Nous avons des professeurs, des docteurs parmi nos frères. Hein? Et on ne valorise pas nos propres frères. Si c'est nos frères, on ne les reçoit même pas. Mais les petits toubabs qui sont arrivés aujourd'hui, demain, ils sont reçus. On leur donne les avantages, tout. On débloque tout pour eux. Pourtant, nous avons des génies chez nous. Nous avons des talents chez nous. 10 000 fois mieux que ces gens-là. Mais non, on est toujours cette mentalité. Et c'est pourquoi j'aime cette rupture du Burkina. De couper complètement tout avec la France. C'est-à-dire, dire que le Burkina peut se développer, ça la France. Vous avez vu le Rwanda? Je ne suis pas un soutien du Rwanda. Hein. Mais, si vous remarquez, Kagame, ce qu'il a fait. D'abord, la langue française. Boum! Lui, d'abord, il a changé la langue française à l'anglais. Ça, c'est changer des mentalités. Il sait pourquoi il est avec toujours la France. Il faut rompre, comme l'a dit le président Alpha Condé, couper le cordon ombilical. Tant que nous ne le faisons pas, nous n'allons pas voir le développement chez nous. Parce que les autres viennent pour leur intérêt. Donc, il faudrait que vous arrêtiez un peu cela. Voilà, le CNRD. Je vous dis, copiez. D'ailleurs même, on ne doit même plus vous conseiller. D'abord, vous avez échoué. Ce qu'on vous demande, c'est votre départ maintenant. Parce que votre transition, vous avez échoué sur tous les plans. Vous êtes venu au développement. Vous avez pu faire quoi? Vous avez pu faire quoi? Le développement, c'est au Burkina. Avec des fonds de l'État. Ils n'ont pas besoin d'aller signer des contrats avec le FMI ou des gens venus. Non. Ils ont l'argent. L'Afrique, ça nous fait combien d'années? Le monde aujourd'hui, c'est nous qui faisons bouger. L'aluminium, ça quitte où? Arriva au Niger. La bauxite en Guinée. Toutes les grandes puissances, Russie et autres là. La Chine, ils vont où? C'est chez nous. Si nous ne changeons pas de mentalité, comment nous pouvons développer l'Afrique? Comment nous pouvons apporter le changement? Que c'est les autres qui doivent venir s'arrêter devant nous, nous dicter ce que nous devons faire pour notre pays. Et oh, je vous ai dit, le changement que le Burkina est en train de réaliser en si peu de temps, c'est pas génie. La France profitait sur nos dos à travers les multinationales. Oui, ceux qui avaient les... Aujourd'hui, c'est l'État burkinabé qui est en train de racheter des mines aujourd'hui. Voilà, il y avait des Canadiens qui avaient des contrats. Mais l'État n'a rien à perdre. On voulait vous partir ou ce qu'on vous demande, vous nous donnez. Mais chez nous, c'est nos propres frères qu'on chasse et on donne aux Chinois. Et ils sont là à détruire l'environnement. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Et la lutte continue. Il faudrait que cette jeunesse se réveille pour le vrai changement sur le continent. Et je vous ai dit, le changement pour notre pays, la Guinée, ne viendrait pas de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Sa femme est gendarme française, officier. Elle se bat pour son pays. Et déjà, les 4 ans suffit largement pour nous, les Guinéens, comprendre que Mamadi Doumbouya est un produit de la France. Et voilà, il n'est pas dans la logique des pays de l'AES. La rupture. Voilà. Vous avez vu quel pays développé dépend de notre pays. Toutes les pays, c'est-à-dire tous les pays aujourd'hui développés dépendent de eux-mêmes, comptent sur leurs propres ressources. Voilà. Est-ce que nous, on peut toujours être là, parler de développement, de progrès, si nous, la communication, ce sont les compagnies d'ailleurs, Ariba, Orange, aucun secteur, on dira que nous dépendons de nous-mêmes. Il n'y en a pas. Donc, merci la famille. Moi, je ne vois pas les commentaires parce que je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis de partager, de liker. Parce que, voilà, vous savez, le CNRD, aujourd'hui, s'ils ont les moyens aujourd'hui, ils vont même couper Facebook. Parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Voilà. Donc, merci et bonne soirée.